Alors, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne d'été détente thérapeutique. Aujourd'hui, voici une vidéo pour les poissons et plus particulièrement, c'est une vidéo qui va concerner la météo de l'année 2020. Que va-t-il se passer pour vous en 2020? Euh, qu'est-ce que vous allez vivre? Découvrons-le ensemble. Alors j'ai battu les cartes bien avant et j'ai disposé tous les oracles au-dessus et en dessous j'apporte des clarifications sur chaque carte tirée. Alors on a l'ange gardien et l'ange je suis. Je les retourne toutes. Notre-Dame de la nouvelle vision. Mhm. Avoir un autre regard, se positionner différemment. Alice dans la mer de larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. Oui, oui. Période difficile émotionnellement que vous avez traversée ou que vous traversez et qui va prendre fin en communiquant, en parlant de ce qui vous convient, de ce qui vous ne convient pas du tout, de, de remise en question. Oui. Alors, la famille et la guérison. Par famille, j'entends amis, j'entends un cercle social, ça peut être aussi des collègues d'un point de vue professionnel. En tous les cas, il y a cette notion de groupe qui vous est demandé de réfléchir sur vous, en fait, dans comment vous êtes en groupe euh, avec vos collègues. Est-ce que vous êtes vous-même? On vous accompagne à être vous-même. Là, ces deux cartes d'ange donnent la tonalité de cette année. Euh, on vous demande d'être vous-même. Ouais, on est là pour vous. La guérison, hmm, je pense que ça vous affecte d'être en groupe, peut-être. Il y a des choses qui sont à guérir, à, à mettre un pansement. C'est pas forcément mettre un pansement parce que on ne couvre que la surface, mais c'est plutôt à aller reconnaître ce qui vous a blessé intérieurement au sein du travail, au sein du groupe, au sein de votre cercle familial euh, qui a pu froisser votre âme. Et justement, on vous demande d'avoir une nouvelle vision, d'apporter un nouveau regard sur la situation, de se tourner vers autre chose que de ruminer ce qui ne va pas, ce qui ne va plus. Euh, ouvrez-vous, regardez autrement. Les arts, ronde des chakras. Oui, on vous demande d'être créatif, de vraiment aller chercher au plus profond de vous euh, ce qui vous anime le plus. En étant créatif, on fait vraiment travailler son intuition. Donc, laissez-vous guider par ce que vous ressentez, ce qui vous traverse, euh, pour, euh, pour apporter un nouveau regard sur vous-même. Le danger, une mise en garde, la stérilité et le samouraï. Oui, euh, une mise en garde de ne pas se lancer dans quelque chose qui ne pourra jamais prendre forme, prendre vie.
Euh, Pensez-vous changer de travail, changer de lieu, changer d'environnement? Euh, Avez-vous déjà eu l'idée de faire autrement votre vie, enfin de diriger votre vie d'une autre manière? Euh, Avoir une vie, avoir envie de vivre des choses qui vous animent le plus. Mais pour pouvoir vivre ce genre de choses qui vous prennent vraiment de l'intérieur, ça va vous demander, et ça vous demande déjà, je pense, de traverser par une période, par une phase qui est vraiment introspective, aller au plus profond de soi, reconnaître euh, ce que vous ne tolérez plus, euh, reconnaître que vous étiez perdu, reconnaître que vous êtes perdu dans la situation actuelle, mais en portant un nouveau regard, une autre vision. Je pense que vous allez puiser en vous toutes les ressources nécessaires pour pouvoir remonter. Oui, là-dedans, il y a vraiment cette introspection, quoi. Soit vous avez traversé une période difficile, une période de remise en question, un passage à vide qui vous a vraiment peiné dans votre relation amoureuse, je vois. Ah bah chakra sacré. Ah bah le chakra sacré, ben voilà, c'est toute l'énergie sexuelle. Retrouver votre sexualité en fait. Ah bah oui, effectivement, quand on part du premier chakra, revoyez les bases. Oui, pour pouvoir mettre en place, euh, voilà, chakra de la gorge, la fécondité, bah, vos projets qui vous animent le plus. À travers cette énergie sexuelle où vous pouvez vous retrouver l'envie, retrouver cette pulsion, ce peps pour vous faire sortir des profondeurs, des remises en question, d'acceptation, de choses où vous étiez perdu, où vous ne vous êtes pas du tout reconnu. Accepter que vous êtes passé par là pour justement remonter et, euh, et pouvoir communiquer ce qui ne va plus et communiquer surtout de manière positive ce que vous désirez pour vous. Car oui, vous avez des choses à partager, vous avez de l'expérience, vous avez tout le potentiel pour répandre un savoir, mais ça passe aussi par la connaissance. Du coup, la connaissance de soi et la paix. Oui, la paix avec vous. Vous savez où vous allez. De manière générale, je pourrais dire que euh, si on peut se axer sur, par exemple, sur le travail, on vous demande de vous remettre en question sur votre perception, euh, pour être au plus juste avec vous-même, afin de ne pas travailler pour rien, quoi. Euh, Vous avez l'envie, euh, vous êtes créatif, intuitif. Lancez-vous dans le côté artistique. euh, pour vous donner, comment dire, ce peps, ce goût.
Et c'est reconnaître qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus et que vous étiez perdu dans le travail, la tête dans le guidon. On vous demande, ouais, beaucoup de choses que vous ne supportez plus en fait et qui ne sont plus du tout vous. Et heureusement que vous avez toujours des ressources, vous avez de la suite dans les idées, vous avez des projets. Alors, et on vous invite à les mettre en place. Peut-être dans un métier de communication. Ça peut être, oui, quelque chose qui apaise en même temps, où le lien est important, euh, le lien à l'autre. Mais le lien se transmet par le savoir. Il y a quelque chose à enseigner, il y a quelque chose à montrer, il y a quelque chose à, à faire apprendre euh, aux autres, comme un enseignement. Et côté affectif, côté cœur, ça serait vraiment de porter un nouveau regard sur votre schéma de couple, si vous êtes en couple, ou sur vous-même, si vous êtes seul, célibataire. Ça demande une grosse introspection intérieure où vous devez être plongé, euh, immergé complètement dans ce qui est douloureux en vous, dans tout ce que vous avez vécu, pour pouvoir remonter et trouver cette énergie euh, de créativité, de, de naissance, de projet. Et ça passe par les instincts primaires, les premiers émois, les premiers, à la base, le côté bestial, quoi, très primaire comme ça. Et dites, parlez ce qui va, ce qui ne va pas. On peut apprendre euh, on peut apprendre de son partenaire, tout comme son partenaire peut apprendre de nous. Euh, le fait de communiquer permet vraiment d'être en adéquation avec vous-même et d'être plus juste avec vous et avec l'autre. Beaucoup d'échanges. Voilà. Hum, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné jusqu'à la fin. Je vous souhaite une belle journée, une belle année 2020 et à très vite.